Je vous propose de faire une découverte participative très intéressante avec Jérémy Demey qui nous a rejoint et ça fait toujours plaisir. Bienvenue Jérémy, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Cette semaine, vous vous êtes intéressé à la solidarité autour des monuments pour leur sauvegarde, pour leur réhabilitation ou tout simplement aussi pour leur entretien finalement. Oui, alors ça on en trouve un petit peu partout, pour les espaces verts, pour des petits travaux de maçonnerie, finalement les chantiers solidaires. Mais là je voulais vraiment plus m'intéresser à ces chantiers qui permettent à des monuments de tout simplement tenir debout. Donc c'est ce qui est quand même assez pratique. Oui, c'est plutôt pas mal, on en voit un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait par exemple la muraille sud de Vézelay. Oui, tout à fait, qui a pu être refaite en grande partie grâce à des chantiers solidaires, mais il y avait aussi Château de Rochefort du côté d'Asnières-en-Montagne, il y avait aussi du côté d'Ornans le château de Sacé. Enfin bref, il y en a vraiment partout dans les 8 départements de la région, donc faire le listing, ça serait durer jusqu'au soir 3, mais je crois qu'on n'a pas forcément le temps. Donc je me suis axé surtout sur le château des Bordes à Urzy, parce que en fait, il réunit les 3 aspects finalement qu'on peut dégager des chantiers solidaires. J'ai entendu dire que du côté d'Urzy, justement, on trouvait du logement partagé, c'est ça? Oui, ça c'était ma dernière chronique. Vous allez dire, mais vous êtes tout le temps fixé sur Urzy. Oui, mais je me dis, mais il nous fait une fixette sur Urzy, là. Non, en fait, il faut savoir que cette commune a un riche patrimoine historique. Alors, le logement solidaire, c'était dans un ancien moulin qui fabriquait des clous pour la marine royale, donc c'est un héritage industriel. Mais là, le château des Bordes, c'est vraiment l'histoire de ce village. En fait, il a été construit en 2 fois. Il a été détruit pendant la guerre de 100 ans, mais il a été aussi pillé. Alors non pas par une guerre, non pas pendant une révolution, non, il a été pillé à la fin du XXe siècle par un de ses anciens propriétaires. Il a tout pris, hein. Il a laissé que les montants des cheminées, il a même arraché le parquet, Ah oui. Il a même pris les mangeoires en pierre des écuries royales, donc voilà, On voit c'était des un petit photos, peu là, gênant. hein. Le Donc, voilà. avant-après. Dans ce chantier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis de ça. Vraiment, les murs à l'extérieur étaient jolis. À l'intérieur, ça ressemblait beaucoup à ça. Ici, on était dans les anciennes écuries. Donc, eh bien, ils les ont beaucoup travaillé pour en faire une salle de réception, une salle de restaurant. Et voilà maintenant ce que ça donne. Donc c'était vraiment l'avant, l'après sur ce chantier. Et on le voit, ça permet aussi de trouver des sources de financement autres, notamment avec une chambre d'hôte, un restaurant, des salles de réception, ce qui permet d'essayer de trouver un petit peu pas mal d'autres sources de financement que le bénévolat. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cyril et Romaric, mais on a bien vu le avant-après sur la salle, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est déco, là. Hein. Ah oui, c'est déco. complètement, oui. Est-ce que tout le château, finalement, a eu droit à la même cure de jouvence, Jérémy? En très très grande partie. En très grande partie, parce que voilà, le château et le domaine est assez vaste, donc ça a touché à la fois les jardins, mais aussi on le voit à l'intérieur. Donc là, c'est la partie écurie, mais il y a aussi la partie habitation en tant que telle, qui était dans le même état qu'on a vu tout à l'heure sur la photo de l'avant. Donc là, ici, on voit l'entretien des jardins et des murailles. Et donc voilà, c'est grâce à une association de bénévoles, d'amoureux, mais évidemment, il y a aussi les propriétaires du château qui se mobilisent tous ensemble pour tenter de sauver ce château. Je comprends bien qu'ils ont eu des bras et des bonnes volontés. On le voit d'ailleurs ici, il y a plein de monde. Il y a même un chien qui a participé, dites donc. Plusieurs chiens même. Je vois que vous avez l'œil. Mais plus sérieusement, il faut payer le matériel quand même. C'est bien joli d'avoir les bénévoles, mais il faut quand même de l'argent pour avoir le matériel. Eh ben, c'est justement là tout l'intérêt de ce type d'opération, parce qu'effectivement, on a des bras avec des bénévoles, mais il faut de l'argent. Donc, il y a des campagnes de lancement participatif, notamment pour sauver un mur. Alors, ce mur ici, on le voit ici, c'est pas un mur anodin dans l'histoire du château, puisque c'est le mur en fait qui permet de soutenir bien les jardins qui sont au-dessus. Donc, sans ce mur, on voit que le jardin va s'effondrer. Ce mur a bougé à cause de la sécheresse, donc on voit que toute l'année, même avec des événements extérieurs, eh bien, ils sont obligés de se reprendre en main et pour trouver d'autres sources de financement. Je l'expliquais tout à l'heure, il y a aussi les chambres d'hôtes et donc le restaurant. Vous parliez de financement participatif. Je crois qu'à partir du 21 avril, justement, ils vont lancer quelque chose de particulier. Voilà, justement pour sauver ce mur. Donc on le voit ici, ce mur qui avant 2-3 ans, on voyait qu'il commençait à se fragiliser, mais il n'y avait pas autant de fissures, de crevasses, d'énormes fractures finalement dans ce mur. Si on ne fait rien, il va tomber. S'il tombe, le jardin va s'effondrer. Et après les campagnes participatives, qu'est-ce qui se passe finalement, Jérémy? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça permet justement de pouvoir maintenir ce château, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir faire tout simplement qu'il puisse continuer à passer le temps. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Et plusieurs sites en ont profité chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Je crois qu'il y a un lavoir dans le Doubs, si je ne me trompe pas, par exemple. Oui, alors ça, c'est grâce au loto du patrimoine. Vous savez, ça avait été lancé par le gouvernement et parrainé par Stéphane Bern. Donc il y avait le lavoir à Foucheran, mais il y a eu plein de petits édifices comme ça. Il y a du mécénat aussi.
Loto du patrimoine, comme vous le dites fort justement. Des entreprises aussi qui participent. Les entreprises, le mécénat d'entreprise, on l'oublie assez souvent, mais vu que c'est souvent géré par des associations, eh bien les entreprises peuvent faire des dons. En plus, c'est souvent défiscalisé, ça leur permet de faire de la pub, donc c'est pas négligeable. Et voilà, donc là, ça n'a rien à voir avec le château des Bornes, mais j'imagine bien. Non, pas du tout, pas du tout. C'est joli la photo. S'il y a des matins comme ça. Mais c'est peut-être un mariage participatif, après qui sait, on ne sait jamais. Pourquoi pas, j'aime bien, moi j'aime bien. Bon, en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est par exemple pourquoi ne pas devenir volontaire sur des chantiers participatifs en Bourgogne-Franche-Comté. Une date à retenir, Pascal. Mission patrimoine, j'ai adoré la photo. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu assez vite, mais il faudrait quand même qu'on identifie ce couple de jeunes mariés pour qu'on leur souhaite quand même tous nos vœux de bonheur. Alors peut-être qu'ils sont partis se marier au château des Bornes, puisqu'il permet de recevoir aussi des réceptions justement pour justement financer un petit peu ces actions.